Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un bouillon de légumes. Mais un bouillon en poudre, pas liquide. Un bouillon en poudre facile à utiliser. Ce qui n'est pas évident du tout, mais c'est simple à réaliser. Ça prend un peu de temps, mais c'est simple à réaliser. Et au moins, on sait ce qu'on mange. Je vais vous montrer Pour réaliser mon bouillon, bien sûr, j'ai besoin de légumes. Alors là, j'ai des légumes qui sont plus trop frais, mais qu'il faut que j'utilise. Donc, ça va être l'idéal pour faire un bouillon. Les légumes de base pour un bouillon, bien sûr, c'est les carottes, le céleri branche, le poireau et les oignons. Là, j'ai un chou en plus qu'il faut que j'utilise, donc c'est facultatif, mais ça va très bien aussi dedans, hein? Nous allons commencer par nettoyer et préparer les légumes. Je vous montre. Alors, je commence par, bien sûr, éplucher mes carottes. Et je fais ça avec, bien sûr, toutes mes carottes. Fini de préparer mes carottes en enlevant les extrémités pour qu'elles soient bien. Après quoi, je les réserve dans un plat. Je vais passer maintenant aux oignons. Je commence par, bien sûr, peler mes oignons. Et je vais faire ça, bien sûr, avec tous mes oignons. Une fois mes oignons pelés, je les réserve aussi dans un plat. Et je passe au poireau. Bien sûr, je vais enlever tout ce qui n'est pas très frais. Voilà, le reste des feuilles, celle-là là aussi un peu, jusqu'ici. Maintenant que mes poireaux sont prêts, je les mets de côté et je m'attaque au céleri branche. Bien sûr, s'ils sont un peu sales, comme ça, je ne vais pas les jeter. Je vais simplement couper le bout, les bouts, et je vais les laver après. Là, j'essaye de garder au maximum les feuilles qui sont fraîches. Et je coupe juste le bout, comme ceci. Là, pour pouvoir les laver après. Là, c'est pas très frais. Je retire. Ici, ça c'est bon. Et voilà, j'ai terminé. Je vais mettre ça de côté et avant de les utiliser, je vais les laver, bien sûr. Je vais continuer maintenant avec le chou. Je vais simplement enlever des mauvaises feuilles. Enfin, les feuilles qui sont plus très bonnes en surface. Voilà, encore une là. Il faut vraiment couper le tronc. Et voilà mon chou qui est prêt. Je vais pouvoir commencer par le chou. Je le coupe en deux. Bien sûr, je vais enlever le tronc. Et je vais couper des fines tranches comme ça que je vais mettre à sécher. Sur mon séchoir. Bien sûr, il y a une autre tactique que d'utiliser un séchoir qui est beaucoup plus rapide.
Vous pouvez très bien hacher très fin tous vos légumes et ensuite les mettre sur une plaque avec un papier cuisson et mettre au four quelques heures pendant 5, 6, peut-être 7 heures à environ entre 70 et 80 degrés pour bien sécher les légumes. Moi j'ai un séchoir, alors je préfère l'utiliser, mais c'est une autre façon de faire, hein. Donc sur mon séchoir là, que vous pouvez voir, j'installe mes légumes pour les faire sécher. Je vais maintenant m'occuper du poireau. Je vais faire la même chose, je vais couper des morceaux comme ça et les mettre sur mon séchoir. Je fais ça avec tout mon poireau. Je continue avec les carottes. Comme ça. Pour les faire sécher également. Je montre là et je fais ça avec bien sûr toutes mes carottes. Avec les oignons que je tranche en bout de lamelle comme ça. Que je vais aussi mettre sur mon séchoir. Autour des branches de céleri, une petite branche comme ça, je vais la mettre entière. Enfin non, je vais la couper en deux. Voilà, pas qu'il y ait des trop gros morceaux quand même. Là, je la coupe dans la longueur. Comme ça. Et je mets tout ça à sécher. Je fais ça avec tout mon céleri. Maintenant, ça fait 3 jours que mes herbes sèchent. Je vais tout mettre dans un blender. Ouais, ça semble être assez sec. Je mets là-dedans déjà pour faire des petits morceaux, hein. Mais après, on va faire ça encore plus fin. Mais dans un premier temps, je ne vais pas faire ça au couteau parce que je vais en mettre partout. Alors, je fais ça avec toutes mes herbes. Je mets un maximum là. Alors, c'est aux oignons. Je continue couche après couche. Maintenant, c'est le poireau. Je tasse un là-dedans. Il y a une bonne odeur là. Si vous pouviez sentir, ça serait génial. Je continue. Je vais essayer de tout mettre par maximum, sinon si j'ai pas assez de place, je le fais en 2 fois. Et la dernière couche, je finis par le chou. Là, il faut bien que je tasse si je veux tout mettre, mais je devrais y arriver. Voilà, j'ai réussi à tout mettre. Alors maintenant, je vais fermer ça. Et puis, aller le mixer en faisant une poudre assez fine. Maintenant, faisons tourner tout ça. Hop là. Qu'est-ce qui va pas? Je vais faire ça jusqu'à ce que tout soit mixé. On se retrouve après.
Maintenant que tout est mixé, on va épicer tout ça. Maintenant que c'est mixé, je vais y ajouter quelques épices. Moi, je mets un petit peu de poivre de Cayenne, un tout petit peu. Ça, c'est selon les goûts. Le sel, ça, c'est très important. Hein. Il y a pas mal de sel dans les bouillons. Il y a pas mal de sel. Ensuite, je mets les herbes que j'aime. Là, j'ai du romarin, j'ai du persil, j'ai de la ciboulette, j'ai du basilic et un tout petit peu de poivre. Et maintenant, je vais remixer tout ça à fond pendant quelques minutes. On se retrouve dans 2-3 minutes que ça sera bien mixé. Voilà, maintenant c'est bien mixé. Je vais pouvoir et maintenant, il me reste plus qu'à mettre ça dans un bocal. Ça sent bon. Bien sûr, après vous épicez ça selon vos goûts, hein. Moi, j'ai fait comme je l'aime là. Il y a une base que je vais vous marquer là tout de suite. Et après, je vais vous mettre un facultatif. Ce que j'ai moi rajouté dans cette poudre. Et comme ça que vous avez besoin d'un bouillon maintenant. C'est une bonne cuillère à soupe pour 1 litre de bouillon. Une cuillère à soupe comme ça. Vous voyez là, une cuillère à soupe comme ça pour 1 litre de bouillon. Et là, eh bien, j'en ai pour un bon moment. Et ça se garde très très bien en plus. Et l'avantage, c'est qu'on sait ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de produits chimiques, de conservateurs ou quoi que ce soit. La recette. 500 g de carottes, 500 g d'oignons, 500 g de céleri branche, 500 g de poireaux, 80 g de sel par kilo de légumes et en facultatif 500 g de choux, 2 g de poivre par kilo de légumes, du persil, de la ciboulette, du basilic et du romarin. Et voilà ce que ça m'a donné, un beau bocal là, et puis une partie dans un autre, avec 2,5 kg de légumes au départ. Je vais essayer de me faire un bouillon instantané, c'est-à-dire là, j'ai un verre d'eau chaude, et je le dilue comme ça. Et maintenant, j'ai plus qu'à déguster. Oh, c'est un peu chaud, mais c'est un excellent bouillon. Et ça vaut tout ce que vous trouvez en poudre ou bien en cube, hein. Et c'est fait maison. Voilà le résultat. Je vous invite à le faire. Vous avez vu, c'est pas difficile du tout, hein. Et vous l'aromatisez vraiment à votre goût. Et puis là, vous savez ce que vous mangez. En attendant, moi je vais aller boire mon bouillon là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.